Bonjour, dans cette capsule qui est la troisième capsule sur la sûreté de fonctionnement, on va vous parler dans un premier temps de lambda qui est le taux de défaillance. Ensuite, on va vous montrer que lambda est une courbe en baignoire où il y a trois zones: jeunesse, maturité et vieillesse. Bonjour, on va voir dans cette capsule de vidéo la partie taux de défaillance et courbe en baignoire du cours sûreté de fonctionnement des équipements. Le taux de défaillance est une caractéristique de fiabilité couramment utilisée dans l'industrie. Il caractérise la vitesse de variation de la fiabilité au cours du temps. Il y a deux façons de le calculer pratiquement. Soit le matériel est unique et réparable, soit on dispose d'un lot de matériel identique dont on observe la durée de vie dans le temps, c'est-à-dire c'est le cas habituellement du matériel non réparable. Pour une période donnée, le taux de défaillance s'exprime par lambda, nombre total de défaillances pendant la période considérée, sur la durée totale de bon fonctionnement. Le taux de défaillance s'exprime ici en nombre de défaillances par unité d'usage. Par exemple, un taux de défaillance 0,01 défaillance par heure ou 1000 heures sans défaillance est commercialement très correct. La durée de bon fonctionnement est égale à la durée totale de service moins la durée des défaillances, c'est-à-dire la somme des uptime, ou bien la durée totale moins la somme des downtime. Exemple. On a une ligne de production qui a fonctionné pendant un cycle de 200 heures. Pendant ce cycle, on a observé 5 défaillances à des moments différents et de durées respectives, réparation et remise en activité comprises, 3 heures, donc on a un downtime de 3 heures, 4,5 heures, 1,5 heures, 6,5 heures et 5 heures. Donc lambda est égal au nombre de défaillances, c'est-à-dire le taux de défaillance, donc lambda est égal 5, 200, c'est le temps de cycle, moins la somme des downtime. Donc le premier downtime 3 heures, ensuite 4,5, etc. Le résultat, c'est 0,028 défaillances par heure. Dans le cas d'un lot d'équipements identiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le cas des équipements non réparables. C'est souvent le cas des équipements non réparables. Pour une période d'observation donnée pour n équipements observés, le taux de défaillance moyen s'exprime par lambda, le nombre d'équipements défaillants sur la somme des TTF, c'est-à-dire time to failure, c'est-à-dire le sigma des durées de vie. Cette formulation s'adapte bien aux équipements non réparables. Exemple, 10 dispositifs identiques ont été testés sur une durée de 1000 heures. Le premier est tombé en panne de manière irréparable au bout de 260 heures, le second au bout de 425 heures, le troisième au bout de 624 heures, le quatrième au bout de 712 heures, le cinquième au bout de 803 heures et le sixième au bout de 955 heures. Les 4 derniers continuent de fonctionner. Donc on a ici, c'est TTF1, TTF2, time to failure, comme je l'ai dit, c'est la durée de vie. Troisième, c'est 624, etc., etc. Le taux de défaillance de cet équipement est égal lambda, nombre de défaillances, sur la somme des TTF. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Étant donné qu'il nous reste 4 dispositifs qui ne sont pas tombés en panne, donc
leur durée de vie est supérieure à 1000, mais nous, on va, étant donné qu'on va le test et l'effectuer sur juste 1000 heures, donc le résultat c'est 7,71 fois 10 à la puissance moins 4 défaillances par heure. Les exemples dans le commerce des taux de moyens de défaillance pour les composants électriques, normalement pour une résistance, c'est autour de 10-8 défaillances par heure, condo-céramique 10-8 défaillances par heure, un transistor petit signal 10-7 défaillances par heure. Pour les composants mécaniques, vous avez une vanne pneumatique, c'est 3 fois 10-6 défaillances par heure, pompe centrifuge 1,2 fois 10-5 défaillances par heure. Maintenant, on va voir l'expression théorique de lambda, le taux de défaillance. Les calculs précédents, les exemples qu'on a vus dans le capsule, deuxième capsule de ce cours, ne donnent qu'un ordre d'idée. Si on veut avoir une idée de son évolution, il faut connaître son modèle mathématique. Considérons maintenant un zéro équipement identique à l'instant t est égal à 0. À chaque instant t, on peut relever le nombre d'équipements survivants nt. Dans ces conditions, le taux de défaillance moyen pendant un intervalle de temps d de t rapporté au nombre de survivants à l'instant t s'écrit n moins nt plus 2 de t, c'est le nombre de défaillants dans le petit d de t sur nt d de t. On retrouve l'équation qu'on a utilisée dans le capsule numéro 2. Exemple, lot de 50 électrovannes en les soumettant à une suite de 10 impulsions. À la 50e heure, il en reste 35. Il n'en reste plus que 30 à la 60e heure. Donc, vous avez ici, dans 10 heures, on a perdu 5 électrovannes. Le taux de défaillance moyen entre la 50e et 60e heure vaut lambda 35 moins 30 sur 35 fois 10. Donc 35 moins 30, c'est 5 défaillants. 35, c'est le nombre au début, c'est 35 fois 10 qui est delta t. Donc on trouve, 10 c'est 60 moins 50. On trouve 0,014 défaillances par heure. Le taux de défaillance instantané, le taux moyen de défaillance peut encore s'écrire lambda n de t moins nt plus 2 de t sur n de t fois d de t. Donc, si on divise par n0, on va retrouver la valeur de r de t. Donc, lambda, c'est r de t moins rt plus d de t sur r de t fois d de t. Étant donné que r de t, c'est 1 moins f de t, donc on va remplacer ici. On va trouver f t plus 2 dt moins f de t sur d de t r de t. Si on se pose la fonction de différence f dérivable sur 0 plus l'infini, alors les limites quand d de t tend vers 0 de f de t plus 2 de t moins f de t sur d de t r de t est égal à f' de t r de t. F de t, c'est petit f', c'est petit f de t qui est la densité de probabilité sur r de t. Où f de t est la fréquence d'apparition des défaillances, c'est-à-dire la densité de probabilité. On appelle taux de défaillance instantané à l'instant t le rapport lambda de t, petit f de t sur r de t, qui est égal f de t à moins r de 1 moins 1 f de t. Évolution du taux de défaillance dans le temps. De nombreuses observations ont montré que les matériels présentaient un taux de défaillance dont l'allure en fonction du temps est une courbe en baignoire. J'aimerais dire ici que c'est des observations empiriques, c'est des observations, c'est pas un calcul. Donc la courbe en baignoire, et voilà la fameuse courbe en baignoire. Donc on a trois couleurs, on a la couleur bleue et la couleur rouge.
c'est pour les couleur rouge, c'est pour les composants électroniques. La couleur bleue, c'est pour les composants électriques. Et on a la courbe en vert, c'est pour les composants mécaniques. La différence entre les deux, c'est que dans la zone numéro 2, on a la courbe rouge et la courbe bleue et sont pratiquement constantes dans cette zone-là. Par contre, la courbe verte, elle est sensiblement croissante. La courbe en baignoire fait apparaître 3 zones. La zone numéro 1, on appelle la zone de jeunesse. La zone numéro 2, c'est la zone de maturité. Et la zone numéro 3, c'est la zone de vieillesse. Donc la zone numéro 1, c'est la période de jeunesse ou de défaillance précoce. Période initiale d'un matériel pendant laquelle le taux instantané de défaillance décroît rapidement jusqu'à minimum. Les défaillances sont le plus souvent catalytiques. Ils sont dus à des anomalies ou aux imperfections de montage. Cette période devrait, pour du matériel correct, être éliminée par un rodage pour la mécanique ou par un prévieillissement déverminage pour des composants électroniques. Donc c'est ce qui se fait dans le commerce. Maintenant, on n'achète plus des voitures qui ont besoin d'être rodées. On n'achète pas un téléphone et on va faire un déverminage chez nous. Tout ça se fait à l'intérieur de l'entreprise et il se fait parfois par des vieillissements accélérés. À noter que cette phase est le plus lente pour un composant mécanique. La zone 2. Donc la zone 2, voilà. C'est la période dans la vie d'un matériel pendant laquelle le temps instantané de défaillance est pratiquement constant pour le composant électronique, moins pour le composant mécanique. Il peut être de durée plus ou moins importante, plus pour l'électronique que pour la mécanique. Les défaillances sont aléatoires et liées le plus souvent à la dérive des composants. On appelle aussi cette période la période de maturité. Maintenant, c'est la période où on met en place du préventif, même si le correctif reste nécessaire. Alors, le préventif qu'on va mettre en place dans la zone 2, c'est surtout du systématique. Pourquoi le correctif reste nécessaire? Parce que le risque zéro n'existe pas, il y a toujours une probabilité par avoir des... La zone numéro 3, c'est la période de défaillance par vieillissement aux périodes d'usure ou fin de vie. Pendant cette période, le taux de défaillance croît rapidement. À un certain point de l'onde de T, le matériel est mort. On peut éliminer cette période par des politiques appropriées de déclassement ou de remplacement systématique. La tendance est toutefois d'effectuer une maintenance conditionnelle, ce qui permet de prévoir les défaillances et d'exploiter le matériel au maximum de ses possibilités. J'aimerais quand même ouvrir une parenthèse, c'est qu'on peut faire quand même une sorte d'analogie entre l'être humain et les machines. C'est-à-dire l'être humain également, il a 3 phases. Il a la phase de jeunesse, maturité et vieillesse. Pendant la phase de jeunesse, quand on a un bébé, il est très fragile. Donc on peut faire cette analogie. Quand il y a quelqu'un d'âge mûr, il n'a pas vraiment besoin d'aller chez les cardio, c'est-à-dire quelqu'un qui a 30 ans, entre 20 et 30 ans, bien je dirais même entre 10 ans jusqu'à 40 ans, il n'a pas besoin d'aller chez des spécialistes, etc. Mais quand une personne est vieille, il commence à aller chez des spécialistes, à faire des analyses, etc. Donc c'est juste pour ouvrir une parenthèse où vous pouvez réfléchir sur cette analogie. Aujourd'hui, pour éviter les pannes de jeunesse, certains fournisseurs d'équipements n'hésitent pas à vieillir ceux-ci avant de les vendre aux clients. C'est le cas des constructeurs automobiles, le client ne redonne plus le moteur de sa voiture comme cela se faisait encore il y a une vingtaine d'années. D'autre part, des équipements identiques ne travaillent pas obligatoirement de la même manière et donc la réalité des défaillances est toute autre.
Dans ces conditions, on ne va pas toujours obtenir une courbe en baignoire. On peut trouver des courbes qu'on va appeler modèle B. Sur cet exemple, les pannes de jeunesse ont été éliminées. Les défaillances n'apparaissent que lorsque l'équipement est âgé, à partir de ce point-là. Exemple de ces équipements, c'est des équipements mécaniques et électromécaniques simples. Modèle C. Cet exemple indique qu'on ne sait pas dire à quel moment vont commencer les ennuis. Puis on a un taux de croissance lié à l'usure. C'est par exemple l'exemple des vannes de pressurisation. Modèle D, cette courbe montre des systèmes sans défaut au départ. Les cas des moteurs électriques achetés neufs. Modèle E, cette courbe est typique des défaillances aléatoires. La défaillance n'a aucun lien avec l'âge. C'est le cas des équipements mécaniques et électromécaniques complexes. Le préventif n'a pas d'impact dans ce cas. Modèle F, cette courbe montre des systèmes souffrant des défaillances précoces. Ici. C'est le signe le plus souvent d'une mauvaise conception. La connaissance de l'évolution de taux de défaillance doit aider à mettre en place une politique de maintenance. C'est la notion de maintenance basée sur la fiabilité, en anglais RCM, Reliability Centered Maintenance. La fiabilité, l'application de la maintenance basée sur la fiabilité, et également un résumé de cours. Exemple numéro 1, le roulement à billes. On a changé une première fois un roulement à billes sur un équipement 3 ans après sa mise en service. Une seconde fois 1 an après le premier échange. Enfin une troisième fois 5 ans après. Sa durée de vie moyenne est donc de 3 ans, mais on ne peut pas prédire à quel moment il va lâcher pour la 4e fois. Conclusion, les roulements suivent en pratique le modèle E, et il est donc ridicule de pratiquer du préventif systématique. Donc la solution, c'est de faire du conditionnel. Passe par le conditionnel, on entend du bruit, on change le roulement. Encore faut-il avoir un signal qui nous prévient suffisamment avant, d'où l'utilité de l'analyse vibratoire. Donc vous allez avoir dans le cadre de ce cours un résumé sur cette technique-là. L'éclairage d'un lieu. Une ampoule électrique a un taux de défaillance aléatoire, mais de plus la défaillance est catalytique. On se retrouve dans le noir. Il est clair que le systématique et le conditionnel ne marchent pas dans ce cas. La solution par la mise en parallèle de lampes, on appelle ça la redondance. On va voir ça dans le cadre du cours de sûreté de fonctionnement. Conclusion, il y a peu de chances que les deux lampes grillent en même temps parce qu'on a la redondance. On ne sera donc jamais dans le noir, donc c'est la sécurité. Par contre, on change les conséquences, le coût il est plus élevé. Bonjour. On va déterminer expérimentalement le taux de défaillance. Alors un petit rappel. Le taux de défaillance noté lambda de t est un indicateur de la fiabilité. Il représente une proportion de dispositifs survivants à un instant t. Sa forme générale est égale nombre de défaillances sur la durée d'usage. Le plus fréquemment, il s'exprime en panne par heure. Attention, utilisé en fiabilité, le taux de défaillance devra exclure les défaillances extrinsèques à l'ensemble analysé, tels que les pannes dues à des défauts de conduite, accidents, consignes non respectées ou dues à une influence accidentelle du milieu extérieur, inondation, incendie, etc. On a vu ça dans le 3e chapitre. Comportement du matériel.
La méthode avec laquelle qu'on va utiliser, on va l'exposer, ces déterminations nécessitent un nombre important de données sur une période relativement longue de la vie des matériels. Si ce n'est pas le cas, seule une partie de la courbe sera mise en évidence. La méthode utilisée est celle de l'actuariat, qui consiste à faire des calculs de probabilité à partir de renseignements statistiques. C'est une méthode qui est utilisée dans le finance, l'assurance, etc. Il s'agit donc de déterminer expérimentalement le taux de défaillance lambda de t qui correspond à la probabilité d'avoir une défaillance dans les intervalles de temps constituant la vie du matériel étudié. Une estimation de lambda de t par tranche de temps est déterminée par le calcul suivant. Lambda de t, le nombre de défaillants dans l'intervalle, nombre de survivants au début de l'intervalle sur delta de t, la différence du temps. Et d'ailleurs, on a vu un exemple tout à l'heure. La détermination du nombre de classes doit être telle que la courbe ne soit pas trop déformée. Son nombre dépend du nombre total de défaillants. On peut déterminer le nombre de classes R tel que R, c'est le racine carré de sigma de la somme des défaillants, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, où R est égal à 1 plus 3,3 log la somme des NE. Bien sûr, on prend le nombre entier. Si on trouve 7, quelque chose, on va prendre 7. Le nombre de classes ainsi déterminé, il reste à construire la courbe en baignoire à partir des données. La synthèse de la méthode est donnée ci-après. On a par exemple 112 défaillances au bout de 1000 heures de fonctionnement. On choisit K est égal à 10 classes de 100 heures. Les classes, voilà. Donc on va prendre 0,10, 0, 100, 100, 200, 200, 300, etc., etc. Ce tableau va nous permettre de tracer l'histogramme des défaillances, répartition dans le temps et de tracer la courbe en baignoire. Voilà. Donc, la méthodologie d'étude du taux de défaillance moyen, avoir un nombre significatif d'équipements semblables, posséder l'historique de chaque matériel, initialiser l'origine des mesures à un instant t0. Si le nombre d'équipements est supérieur à 50, alors découper en classes. Le nombre de classes est égal racine carrée de l'échantillon. Et la durée de classe, c'est la durée de vie maximale moins la durée de vie minimale sur le racine carré de N0, c'est-à-dire sur le nombre de classes. Établir un tableau, tracer l'histogramme, analyser l'histogramme et conclure. Soit, on va faire une petite application ici, soit un bien non réparable sur lequel ont été réalisés des essais sur 55 matériels depuis l'instant T0 pendant une durée totale de 3490. Donc le nombre d'échantillons, c'est le racine carré de 55, c'est 7,4. J'ai dit tout à l'heure qu'on va prendre un nombre entier. Donc on va travailler avec 7 classes. Voilà. On a les données ici. C'est les classes. 0,500, 500 000, etc. Ici, le nombre de défaillants. Le nombre au début de survivants au début. Et voilà, on applique voilà la formule et on va trouver dans ce cas-là lambda qui est
croissante, donc c'est la période de vieillesse. Merci de votre attention. Merci de votre attention.